Je suis en train de répondre. L'Ancien Testament est écrit dans quelle langue? C'est écrit en araméen, si tu veux. L'Ancien Testament? Oui, c'est écrit en araméen. C'est pas vrai. Le Coran, C'est écrit en quel nom? il a été édité depuis par qui? C'est-à-dire, vous pouvez répondre, parce qu'il y a la parole de Dieu et puis maintenant il y a le Coran. Ok? Quand parole de Dieu, Coran, on va essayer de voir un peu les deux trucs en même temps. D'accord. Allons-y. Quand le Christ parle là, en ce temps-là, qui était musulman? Quand Christ meurt, qui était musulman? Je vous explique maintenant. Abraham même était musulman. En fait, Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. diffère des autres fils. Et pourquoi il y a une telle différence? Il a dit où que lui il est le fils de Dieu. Je vais voir d'abord avant de donner une autre réponse. C'est-à-dire, la Bible regorge. Vous êtes chrétien, donnez-moi le passage au moins où Jésus dit je suis le fils de Dieu. Moi, je sais que le passage existe. Je sais que le passage existe. Je veux que vous me montrez le verset. Oui, maintenant quand le passage existe, comme vous le dites, si vous pouvez apporter une lumière dessus, vous apportez la lumière. Dieu merci. Non, il va apporter une lumière. Moi, j'aime cette phrase-là. Si vous pouvez apporter une lumière. Il a dit je suis le fils de Dieu. Vous apportez, ça ne sert à rien. Ouais, je vais apporter la lumière. Vous souhaitez que j'apporte la lumière, je vais apporter la lumière. Je peux parler? Allez-y, allez-y. Voilà. Comme je le disais là, le Fils de Dieu, c'est une façon de parler dans le jargon. C'est une terminologie qui ne fait pas de lui un Fils de Dieu de façon biologique ou encore de façon charnelle dans le thème. Regardez ce que Jésus dit. Jean chapitre 8, d'ailleurs le verset que vous parlez, où Jésus a dit je suis le Fils de Dieu, c'est dans Jean chapitre 10, verset 30 à 34. Bon, il y a plusieurs versets, ce n'est pas seulement un seul verset. Non, où là? Tu peux prendre. Bon, d'accord, je vais vous donner Matthieu. Et regardez ce que je vais faire. Je vais vous donner Matthieu. Je vais rester sur un tel verset. J'arrive. Regarde ce que Jésus dit. Dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Il est écrit ceci. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Vous avez entendu? 1, il est fils de l'homme. 2, je vais finir. Allons-y, allons-y. 1, il est fils de l'homme. Voilà, il est fils de l'homme. 2, il est fils de David. 3, il est fils de Joseph. 4, il est fils de Marie. 5, il est fils de Dieu. Comment un homme peut avoir 5 papas? Expliquez-moi. On n'a pas besoin d'explications parlant de choses. Et voilà. Ok? La naissance de Jésus, vous le savez comment le Coran dit de sa naissance. Il a dit comment un homme peut avoir 5 papas? C'est ce que je suis en train de vous dire. Suivez bien. Ok? Vous dites il a 5 papas. On parle d'ascendance. Et vous aviez tout à l'heure lu. Mais c'est pas ce qu'il y a décrit. Ils ont dit fils de Dieu. Non. Voilà ce que je vous êtes en train de dire. En même temps, vous prenez les choses sur la phase spirituelle. Et donc, on reste déjà sur la phase spirituelle. On parle de la phase physique. Comme l'ensemble d'entre eux dit. Oui, des questions comme le dit. C'est pas une réponse A, B, et puis c'est fini. C'est pas comme ça que j'étudie la Bible. Je vous écoute alors. Je vous dis que c'est pas comme ça que j'étudie la Bible en faisant question à réponse. Non, voilà. Vous avez dit fils, quand le Christ dit je suis fils de l'homme. En disant qu'il est fils de l'homme, il reconnaît qu'il est fils de Marie. Et maintenant, Jésus-Christ n'a pas de père. Ça, on est d'accord. Cependant, il est de la lignée de Joseph. En étant de la lignée de Joseph, lui, Christ, en tant qu'enfant, dit que mon père est Joseph et le père de Joseph, ainsi de suite. Ainsi de suite en remontant jusqu'à David. Quand on dira fils de David, c'est que la Bible nous dit que Jésus-Christ est de la lignée de David. Alhamdulillah. Ok? Maintenant, si tu vous lisez davantage votre Bible encore devant, que moi je ne vais pas faire une étude comme ça parce que c'est des discussions oiseuses. Parce que vous avez votre position, j'ai ma position. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, je suis en train de vous dire que je prends le temps de lire, puisque j'avais pris, vous êtes en train de prendre des références bibliques et tout ça. Moi, pour l'instant, je parle comme ça sans référence biblique, hein. C'est pas parce que je n'en ai pas. Je parle de référence biblique quand la personne est en face de moi, où on prend et puis on scrute et puis on discute. Mais quand vous étiez en train de discuter avec mon petit, là, vous n'aviez pas la Bible. Non, suivez bien. Les discussions que nous avons menées jusque-là, c'est ce que je voulais dire en disant au départ. On a dit, si vous croyez, c'est ce que je suis en train de vous dire, si vous croyez qu'une portion de la Bible est fausse et que tout
est faux, alors ça ne sert à rien de discuter. Vous comprenez? Pourtant, vous nous demandez de lire, encourager les musulmans de lire la Bible. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, c'est ce que vous avez dit. Allons-y. On a dit ceci. Quelles sont les paroles authentiques de Dieu, comme vous l'avez dit, sur lesquelles nous devons croire? On ne parle plus à faire des fils de Dieu. Oui. Non, on arrive, c'est ce que je suis en train de demander, c'est dans le même livre. On ira même peut-être dans l'Ancien Testament parlant de Moïse. Moïse dit qu'il y a un prophète comme moi, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a tellement de trucs dedans que si déjà nous sommes en train de trier les portions des Écritures pour pouvoir mieux les juxtaposer, pour pouvoir donner des explications, moi je peux en faire. Mais le préalable, c'est de dire en quoi est-ce que vous croyez de la Bible qui soit vraie et en quoi est-ce que vous ne croyez pas, de sorte qu'on puisse éliminer ce qu'il faut éliminer et puis rester sur le canon dans lequel vous pensez que c'est correct. C'est tout. Et c'est ainsi maintenant, honnêtement, la prochaine fois, pas aujourd'hui, c'est un démarrage. Ce n'est pas d'aborder toutes les questions. Et donc, vous me dites que ici, je suis pour, ici, je ne suis pas pour. Dans ce que vous êtes pour, on va faire l'étude dedans. Et puis, on va ressentir les éléments. C'est un peu ça. D'accord. Et puis, on va aborder d'autres sujets. D'accord. Donc, voilà. Parce que là, aujourd'hui, aujourd'hui, M. Diané, c'est une prise de contact, en fait. Ouais, ça, je sais. Prise de contact, c'est de poser un peu des petites questions. On avait la même base de choses. Sinon, au niveau, dans les interprétations à venir, c'est spirituel, c'est pas ceci, c'est pas ceci, on verra. On verra le mystère après, le mystère sur lequel nous appuyons, et ça ne s'explique pas. La foi n'est pas quelque chose qu'on voit et puis on dit c'est ça. Mais si vous dites que ça ne s'explique pas, pourquoi vous n'avez pas expliqué ça à mon dit qu'il est musulman, alors que vous dites que ça ne s'explique pas? Expliquez quoi? Je lui ai expliqué quoi? Pourquoi vous partez lui faire croire que Jésus est Dieu? Vous avez même pris Jean 8,58, vous avez pris d'autres passés, mais pourquoi vous dites que ça ne s'explique pas, alors que vous lui expliquez? Quand on dit ça, veut dire. Dans votre explication, si je ne crois pas à ce que vous dites. Mais vous dites que ça ne s'explique pas. Alors que vous êtes en train d'expliquer à le petit, vous dites Jésus est Dieu, vous souhaitez qu'on lise la Bible, alors que vous dites que ça ne s'explique pas. On arrive. Je suis en train d'arriver. Je viens vers vous, doucement. Je suis en train de vous dire, quand lui dit, Dieu n'a pas de fille. Ok? C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Mais vous venez de confirmer que Jésus n'a pas de père. Vous venez de confirmer que Jésus n'a pas de père. Tu veux bien donc. Non, ce sont des discussions, on vient de confirmer. Même dans la confirmation, écoutez quand même. Si je confirme et que je suis en train de dire quelque chose, oui. Ok, c'est mauvais. J'ai dit oui, le petit a raison, puisque vous avez confirmé. Donc pourquoi j'ai dit ceci? Je dis, il y a tellement de preuves dans la Bible que ce n'est pas à distance là. Au moins vous êtes nous là-bas, moi je suis à Abidjan ici, c'est difficile. Non, moi je suis à Abidjan. Vous ne me connaissez pas? Moi je ne vous connais pas. Moi je suis... Ah, mais c'est que... Moi je ne me déplace pas. Non, on n'a pas dit de te déplacer. Moi je suis... Monsieur Diané, je vais vous dire quelque chose. Je ne vais pas pour discuter, je suis là. Il y a tellement de pasteurs, il y a tellement de prêtres. Non, vous venez pour discuter. Vous avez dit, vous êtes quelqu'un qui connaît la Bible et le Coran. C'est ce que vous avez dit? Pourquoi vous dites, vous ne discutez pas encore? Vous êtes parti dire à le petit dans son travail que Jésus est Dieu. Vous dites encore que non, on n'a qu'à lire la Bible. On lit la Bible, vous dites que vous ne discutez pas. Vous dites encore que ça ne peut pas comprendre, on ne peut pas comprendre. Mais en même temps, vous nous encouragez de lire la Bible. Quelle est la vraie version maintenant? C'est-à-dire que vous dites que non, vous voulez des musulmans qui lisent la Bible. Vous voulez des musulmans qui peuvent répondre à vos questions. Vous avez dit à le petit, est-ce qu'il lit la Bible et le Coran? Maintenant, il t'envoie quelqu'un qui dit encore que non, on ne peut pas comprendre, que tu n'es pas discuté. Oui, d'accord, monsieur Diané. Monsieur Diané, ce que moi je comprends de la Bible, vous ne comprenez pas de la même manière. Vous saviez déjà ça. Oui, mais c'est que nous aussi on comprend le Coran, vous ne comprenez pas de la même manière. Oui, mais suivez bien, non, allons doucement. Ce que vous comprenez de la Bible, vous l'avez dit, il y a des parties qui ne sont pas la parole de Dieu. Il y a les parties qui sont la parole de Dieu. Quand vous ne les comprenez pas, on ne justifie pas ça. On dit, je ne comprends pas ça. On ne démonte pas ça. Oui, mais ce n'est pas ce que la Bible a dit. Ce que vous dites là, ce n'est pas écrit quelque part dans la Bible que quand on ne comprend pas, on ne peut pas discuter. Ce n'est pas écrit. La Bible dit,
les scribes et les pharisiens, quand on leur donnait les écritures, là, ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était faux ou vrai. Et Ou puis, bien, donc, les Thessaloniques, là. Alors, donc on doit examiner si ce que vous nous dites. Quand vous nous dites Jésus est Dieu, il y a un pasteur qui est là, il peut mettre son audio, il dit Jésus n'est jamais Dieu. Alors que vous nous dites que Jésus est Dieu, on doit croire à qui? On doit croire à qui? Entre vous-même, là, vous n'êtes pas d'accord. Ah, ça, vous voulez nous évangéliser. C'est pas vrai, c'est pas normal. Ne dites pas quand vous ne vous entendez pas. Est-ce que c'est tous les chrétiens qui sont d'accord que Jésus est Dieu? Qui ça? Est-ce que c'est tous les chrétiens qui sont unanimes que Jésus est Dieu? Mais si les gens ne veulent pas croire que Jésus est Dieu. Mais toi-même, tu ne crois pas à ça. Toi qui viens de dire que Jésus est fils de Dieu, toi-même, tu ne crois pas qu'il soit Dieu. Donc, ce n'est pas la peine alors, de dire. Attends, quand on dit. Maintenant, mon ami, suivez bien alors ce qui est dit. Quand je vous dis tout à l'heure que, comme je le dis, je dis que Christ dit je suis le Fils de Dieu, Oui, n'est-ce pas? c'est ça. Et quand il s'adresse à Dieu, comme vous l'avez dit, qui dans la Bible a appelé Dieu Père? Voilà. Quand vous lisez votre Torah là, qui s'est adressé à Dieu comme étant Père? C'est qui? Je vais répondre. Vous pouvez répondre, qui s'est adressé à Dieu comme Père? Il va te répondre. C'est parce que tu ne connais pas ce que signifie Père. C'est pour ça que tu dis ça. Si tu savais ce que veut dire Père, là, tu n'allais pas poser cette question. Je vous explique maintenant. Attends, je vais parler au moins. Attends, je vais parler. Allez-y. Le terme Père a fait allusion à Dieu. Et ça, c'est le même Père dans la Bible. Dans la Bible, ça fait allusion à Dieu. À Dieu dans la Bible. Quand Jésus dit, je monte vers mon Père, là, il parle de Dieu. Ça ne veut pas dire son papa. Ça, c'est un. Deux. Jésus dit, Dieu là aussi, là, il est notre Père. Si c'est des façons, c'est-à-dire que c'est des façons biologiques, là, c'est que Dieu nous a accouchés aussi. Jésus dit à l'escribe et les pharisiens, il dit, d'abord les Juifs là, il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le commencement. Est-ce que le diable peut avoir des enfants comme nous? Non, mais c'est par leur comportement que Jésus les traite de fils du diable. Alors, donc on comprend simplement. Alors, donc quand il dit père là, c'est Dieu. Ça veut dire Dieu, tout simplement. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. On n'a même pas besoin d'avoir cet esprit pour comprendre cela. Quand il dit père, il fait allusion à Dieu. Maintenant, quand vous le dites là, quand vous le dites, quand vous venez bien de le dire, en disant que si Christ dit à Satan, le père des mensonges, n'est-ce pas, par rapport à leur vie, pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils appellent le Dieu Père, n'est-ce pas? C'est cela, non? C'est cela. Attends. Maintenant, quand on vous dit maintenant... Les Juifs ont dit à Dieu que Dieu est le Père. Les Juifs là. J'arrive. Vous dites que de montrer qui a une fois appelé Dieu son Père. Les Juifs ont dit ça dans la Bible. Ils ont dit ça. Les Juifs ont dit quoi? Il dit, nous avons pour Père Dieu. Ils ont dit le Père est Dieu. Le Père est Dieu. Ils ont dit ça. Vous avez demandé, à part Jésus, qui a appelé Dieu son Père? Les Juifs ont appelé Dieu leur Père dans la Bible. D'accord. On va, comme tu as dit, sur cette base, ils ont dit Dieu Père, n'est-ce pas? Alors, donc c'est pas Jésus seul. Allons-y. Maintenant, le Christ, le Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quand il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, qu'est-ce que ça voulait dire? Très bien. Moi, j'aime quand il dit qu'est-ce que ça voulait dire. Et quand il dit c'est mon fils bien-aimé, d'abord, c'est une parole, c'est-à-dire que Jean-Baptiste qui a entendu cette voix. La voix s'est fait entendre du ciel là. Ce n'est pas une voix audible. On appelle ça la voix intérieure de la révélation. Et c'est Jean-Baptiste seul qui a entendu. Je suis d'accord que Jean-Baptiste l'a entendu. Est-ce que tu peux me contester? Tu seras obligé d'être d'accord. Je viens. Maintenant, je dis ceci. Quand Jean-Baptiste entend cette voix intérieurement, et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand il dit mon fils bien-aimé, ce n'est pas de façon biologique. Dans la Bible, tout le monde est appelé fils de Dieu. J'ai dit, il y a le premier-né de Dieu dans la Bible qui est Ephraïm. Adam est fils de Dieu. Il est plus grand que Jésus. Adam là. Oui, mais... Dans l'appellation, laisse-moi parler. Dans l'appellation fils de Dieu, là, Adam est 10 000 fois grand que Jésus. Pourquoi? Adam n'a pas papa, il n'a pas maman, il n'est pas rentré dans le ventre d'une femme pour sortir. Alors que Jésus, Marie l'a accouché, mais il n'y a pas de femme qui a accouché Adam, alors que Adam est appelé fils de Dieu. Donc si vous voulez prendre quelqu'un comme fils de Dieu, prenez Adam. Adam est 10 000 fois grand que Jésus dans l'appellation fils de Dieu. Il n'a ni père, ni mère, il n'a pas de semblable au départ, il n'y a pas de gamète mâle qui lui a mis au monde, alors que Jésus est passé par le ventre de Marie. Jésus même dans le ventre de Marie, il dit Dieu est son Dieu. Il dit à Marie, mais il a têté les seins de Marie dans la Bible. Il a été circoncis. Alors que tout ça, Adam n'a pas fait. Non, monsieur Diané. Je vous en prie. Monsieur Diané. Je vous en prie. Monsieur Diané, je vous en prie. Monsieur Diané. Oui, on va doucement. Je dis que c'est pas le fait que vous allez me convertir ou bien je vais vous convertir. Non, c'est Allah qui convertit, c'est pas moi. Non, voilà.
on va pas aller comme ça. On va doucement. Il dit maintenant, comme tu le dis, quelle est la raison pour laquelle le Christ, quand vous lisez la Bible, quelle est la raison pour laquelle le Christ a été crucifié? Ah, ça c'est une question. Et puis, chez toi, il n'y a pas de crucifixion, hein, c'est un mensonge. Ce que je suis en train de dire. Non, la Bible même dit que c'est l'œuvre de... c'est un peu ça. Je peux parler? Oui, allons-y, allons-y. Quand vous dites qu'il y a eu crucifixion, je me demande, est-ce que vous lisez bien la Bible? Quand on parle de crucifixion, c'est quoi? Je vais te lire. C'est mort à la croix, c'est mourir à la croix. Je vais te lire un verset puis je vais te poser une question. Quand vous dites qu'il y a eu crucifixion, ça on bascule maintenant. Galates 3,13, il est dit ceci: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est celui qui est pendu au bois. Je veux savoir, une personne qui a été crucifiée est maudite ou bien bénie? Une personne qui a été crucifiée est maudite ou est bénie. Maintenant, vous saviez la raison qui a mené le Christ à la mort? Ce n'était pas ma question. Oui, non, mais justement, je ne vais pas sur ces questions avec maudit, mais ça dépend du contexte dans lequel vous êtes. C'est une question simple. Vous êtes en train de dire, vous m'avez dit, est-ce que vous avez dit que le Coran réunit, laissez-moi parler, vous avez dit que le Coran réunit la crucifixion de Jésus, que c'est un mensonge. Bon, on accepte pour le Coran, maintenant on va dans ta Bible. La Bible dit que Christ est devenu malédiction. Est-ce que réellement il est maudit pour vous? Quand on parle de malédiction, et c'est ce que je veux te dire, quand tu as lu ce passage-là, qu'est-ce qu'il voulait dire? Je vous pose la question, est-ce qu'il est béni ou bien maudit? Non, j'arrive. Si vous voulez poser la question, vous me demandez comment vous comprenez ce passage. J'ai lu le passage, ça vous de m'expliquer. Ma question est précise. Est-ce que la croix, c'est pour les personnes bénites ou bien les personnes maudites selon la Bible? La croix est pour les personnes maudites. Bon, vous confirmez que c'est pour les personnes maudites. Pour les personnes maudites. Très bien. Très bien. Vous confirmez que c'est pour les personnes maudites. Alors que le Coran dit Jésus est béni. Comment il va aller à la croix qui est réservé aux maudits? Maintenant, c'est ce que je vous ai posé comme question. Vous voyez, donc le Coran dit que Jésus est béni. Maintenant, pourquoi il va aller sur une croix qui est réservée pour les maudits? Pourquoi? Voilà le Coran. On vous dit que le Coran est mensonge. Voilà la vérité maintenant du Coran. Parce que Christ est béni. Attends, Christ, il est béni ou bien les maudits? Bon, d'accord, je vous ai déjà dit. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Vous dites ceci. Hein? Allons-y ce que vous dites. Ok, je vous suis. Vous dites une personne qui va à la croix, c'est par malédiction. Je dis oui, c'est par malédiction par rapport. Non, je n'ai pas dit c'est par malédiction. Il ne faut pas transformer mes propos. Je n'ai pas dit c'est par. Je n'ai pas dit c'est par. Non, non, non. Vous avez confirmé. Une personne qui est crucifiée est maudite. C'est fini. Il ne faut plus changer de parole. Il ne faut pas dire c'est par malédiction. Une personne qui est crucifiée est maudite. Alors, donc Galates 3,13. Voilà, Galates 3,13 dit Christ est maudit pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il est maudit? C'est votre Bible, c'est pas pour moi, c'est votre Bible. Je dis, Christ a porté les malédictions de l'humanité à la croix. Donc s'il porte... Suivez bien. C'est ce que je suis en train de dire. Laissez d'abord que je finisse et puis maintenant vous prenez, vous suivez ce que je suis en train de dire. Donc Christ a porté les malédictions de vous, pas pour nous. Nous, on n'est pas dedans. Ah non, je dis de toute l'humanité. J'ai dit nous, on n'est pas dedans. Nous, musulmans, on n'est pas dedans. Ah, mais justement, dans ce que je suis en train de... Il faut dire pour les chrétiens. Il faut dire apporter la malédiction des chrétiens. On arrive. C'est ce que je vous ai dit, M. Diané. Si quand je lis ma parole, et qu'on me dit, quand je vous ai dit dès le départ, si ce qui est dans la Bible, je ne crois pas, ça ne sert à rien de discuter. Et comment je crois, je comprends. Ce que je comprends, je mets en application. C'est fini. J'ai simplement dit simplement aux musulmans, lis d'abord le... Vous voyez que vous ne répondez pas à la malédiction de Christ, là, vous partez ailleurs. C'est pourquoi j'interviens souvent. Non, on arrive, parce que j'ai dit quoi? Vous répondez en disant que la bénédiction, quelqu'un qui est béni ne va pas être à la croix, c'est ça? C'est ce que le Coran dit. Le Coran dit que Christ est béni. Le Coran dit qu'il est béni. Oui, mais non, il n'y a pas de problème. Vous dites le Coran dit qu'il est béni. Il y a une contradiction. Donc, on ne va pas entrer dans le Coran et puis revenir dans la Bible. C'est pas ce que ma question, il la répète encore. Voilà pourquoi j'interviens souvent. La Bible dit Christ est maudit pour vous. Je vais savoir, il est béni ou bien il est maudit? C'est une simple question, vous ne pouvez pas répondre. Il est maudit. Nous là, on est musulmans. Nous, on ne rentre pas dans malédiction, nous, on est dans bénédiction. Avant d'être musulman, comme le dit, avant d'être musulman,
Quand le Christ parle là, en son temps là, qui était musulman? Quand Christ meurt, qui était musulman? Je vous explique maintenant. Abraham même était musulman. En fait, qu'il était musulman. Quelle est la signification de musulman? Musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Maintenant, quand tu regardes là, tout le long de l'histoire de la Bible, comme du peuple, là, qui est soumis à la volonté de Dieu? Et tous les prophètes étaient soumis, même Jésus. Tous les prophètes. Faut me montrer un seul prophète qui n'était pas soumis. Le peuple. Montre-moi un seul prophète qui n'était pas soumis à Dieu. Faut me montrer. Mon point, c'est pas là. Je dis, quand vous parlez de prophète, est-ce que tout le monde est prophète? Je ne sais pas là. Il dit, toi, tu n'as pas dit qui veut dire musulman? Non, je vous pose Pourquoi la question. pourquoi tu vas de branche en branche, branche en branche? Reste tranquille. Tu dis qu'elle dit musulman. Mais tu dis qu'elle veut dire musulman, non? Attends, tu as dit qu'elle veut dire musulman ou pas? Je dis qui est musulman. Vous avez dit c'est tous les croyants, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous n'écoutez même pas. Non, qui est musulman alors? Vous n'avez pas dit qui est musulman. Vous parlez que moi j'ai un enfant. Vous avez dit que veut dire musulman. D'accord, bon, que veut dire alors, musulman? Et puis tu as changé la parole à la fois. Donc, que veut dire musulman? Musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Et vous avez dit, est-ce que les prophètes étaient soumis? Je vous ai dit, il n'y a pas un seul prophète qui n'était pas soumis. Donc, montre-moi un prophète, un seul prophète qui n'était pas soumis à Dieu. Montre-moi un seul. Moi, pour ma part, je ne dis pas qu'il y a un prophète qui ne s'est pas soumis à Dieu. Ce n'est pas ce que je dis. Non, est-ce que tu peux trouver? Je dis, je ne te dis pas qu'il n'y a aucun prophète qui s'est Même Jésus était soumis à Dieu, donc il était musulman. Abraham était musulman. Il n'y avait pas... Non, on arrive d'abord, j'arrive. Il faut aller doucement. Je ne veux pas que tu mélanges les trucs. Vous avez dit, le terme musulman, c'est quoi? C'est celui qui est soumis à Dieu, si on peut le dire ainsi. Mais moi, on arrive, c'est tout ce que je veux savoir. Si tous les prophètes sont soumis à Dieu, et donc toute personne qui est soumise à Dieu est musulman, c'est ça? Je réponds? Oui, c'est une déduction, je veux savoir. Toutes les personnes soumises à Dieu sont musulmans, c'est ça? Est-ce que je peux répondre? Je suis musulman. Allez-y. Très bien. Au lieu de poser les prophètes, il y a tellement, à côté des prophètes, il y a le peuple. Non, je veux savoir. Dans le peuple, s'il n'y a pas aussi de musulmans. Je peux répondre maintenant? Allons-y. Quand on dit que quelqu'un est soumis à Dieu, tu ne peux pas être soumis sans pratiquer ce que Dieu te recommande. Donc, quand tu es soumis à Dieu, là, tu es musulman et tu pratiques ce qu'il désobéis à ce qu'il dit. Comment tu es soumis à quelqu'un ou bien à Dieu et puis tu désobéis à Dieu? Est-ce que tu es soumis? Donc, quand tu es soumis à Dieu, à Allah, tu obéis ce que Allah dit. Jésus, là, quand il priait, je peux parler au moins... Anna, comme tu l'as dit, soumission à Dieu. Anna, on se soumet à Dieu en faisant quoi? Donc, quand quelqu'un est soumis à Allah, après la soumission, là, tu es musulman, non? Maintenant, tu pratiques maintenant ce que Allah te recommande. Donc, Jésus, là, je parle maintenant, Jésus, là, il priait, il se prosternait pour prier. Il priait. Ah non, c'est ça la soumission. Il a dit qu'il était soumis d'abord avant la prière. Tu as dit quand on est soumis là, après il y a quoi? Maintenant, comme vous l'avez dit, en prenant le mot soumission, comme vous le dites, je suis en train de dire, en parlant, est-ce que la soumission, ce n'est pas par rapport aux actes que les gens posent? Ce n'est pas par rapport aux actes qu'on pose. Tu comprends français? Mais c'est par rapport qu'on parle de soumis. Très bien. Très bien. Quand tu es soumis à Allah, tu es soumis à lui. Ça veut dire l'expression soumis à Allah. Je comprends l'expression soumis à Allah. C'est un peu ça. Je suis en train de... Bon, je vais te lire une sourate pour que tu vas comprendre. Parce que quand il parle comme ça, sourate 3, verset 67, Allah dit, Abraham n'était ni juif, il n'était pas chrétien. Abraham était entièrement soumis à Allah. Entre parenthèses, musulman, il n'était point du nombre des associateurs. Mais c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand cette conclusion, c'est une conclusion. Ce n'est pas une conclusion, c'est une confirmation. Oui, mais c'est une conclusion, c'est une affirmation. Bon, attends, je te retourne la question. Qu'est-ce que signifie musulman? Qu'est-ce que signifie un musulman veut dire quoi? Oui. Musulman veut dire quoi? Pour moi. C'est de toi, il parle. Pour moi. Mais moi, je ne sais pas. Mais toi, tu ne sais pas où. On t'explique, tu dis non, c'est pas ça. Bon, toi, tu ne sais pas. On t'explique, tu dis c'est pas ça. Alors que tu ne sais pas. Ah, non. Attends, ce que vous êtes en train, vous avez dit, vous parlez de soumission, n'est-ce pas? Non, vous dites, non, chrétien veut dire quoi? Chrétien veut dire quoi? Chrétien veut dire quoi? Chrétien.
Là, ça au moins tu dois connaître. Ça au moins tu dois connaître. Je dis, le chrétien, c'est un disciple de Christ. Il dit la définition. Je dis, chrétien, disciple de Christ. C'est pas vrai, c'est pas la définition. Donc c'est quoi alors? Ah, donc toi, chrétien, tu connais même pas la définition du chrétien. C'est pas à moi de te dire. Ça fait un. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça fait un. Mais c'est qui alors? Je viens d'abord. Qui vous a appelé chrétien? Qui vous a appelé chrétien? Dieu ou Jésus ou un ange? Oh, ce n'est pas ça l'important. C'est ma question, c'est important pour moi. C'est ma question. C'est important pour moi. C'est important pour moi. D'accord, même si c'est important, tu regardes. Les internautes là, c'est important pour eux aussi. Mais les internautes, comme vous le dites, si c'est important, je suis en train de te dire. On te dit que pour la première fois, on a payé ceux qui suivent Christ chrétien, c'était dans le livre des Actes. Qui les a appelés chrétiens? Dieu, Jésus ou un ange? C'est pas une... Ils se sont appelés chrétiens. Qui? Les disciples eux-mêmes se sont dit, nous sommes disciples de Christ. C'est pas vrai. Ils n'ont jamais... C'est pas eux-mêmes qui se sont appelés chrétiens, c'est pas vrai. C'est qui? Ce sont des païens qui ont donné ce nom chrétien aux disciples. Non, ce ne sont pas les païens. Tu ne peux pas dire que ce sont les païens qui donnent le nom de chrétien. Je vais te montrer. Attends, je vais te démontrer. Attends, je vais te montrer ça selon la Bible. Je vais te montrer ça dans la Bible. Non, moi, j'ai besoin la réponse ici. Non, on veut preuve, non? On veut preuve. Je vais te montrer dans la Bible. Je vais te montrer dans la Bible. C'est une manière de dire, si tu ne connais même pas la provenance de ta religion, c'est grave, hein? Tu ne sais même pas qui tu t'appelles. J'ai la Bible de Jérusalem ici dans ma main. J'ai la Bible de Jérusalem ici dans ma main. On trouve ça dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 6. La note explicative E. Vous savez ce qu'on appelle la note explicative? La note explicative, c'est les petites notes qui sont là pour vous amener à comprendre ce que vous ne comprenez pas. Acte 11, 26. On dit, l'ayant trouvé, il l'a amené à Antioche pendant toute une année. C'est Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés. On n'a pas dit qu'ils se sont appelés. Furent appelés chrétiens. Et la note explicative E nous dit ceci. Chrétien, c'est-à-dire partisan ou sectateur de Christus ou Crétus, en créant ce sobriquet. C'est un sobriquet, c'est une moquerie. En créant ce sobriquet, les païens d'Antioche ont pris ce nom Christ là. C'est les païens qui les ont appelés chrétiens. Bible de Jérusalem, preuve à l'appui. Mais il n'y a pas de problème, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de problème. Et puis tu dis que c'est pas vrai. Maintenant tu dis qu'il n'y a pas de problème, alors que tu dis que c'est pas vrai. Je dis, comme vous l'avez dit dans Actes chapitre 11, verset 6, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas une note explicative, n'est-ce pas? Ok? Mais ici, quand on lit, ils disent quoi? Il dit c'est fut Antioche, les disciples furent appelés chrétiens. Ok? Les disciples de qui? D'abord, fut appelé chrétien, ça veut dire quoi? Oui, non, c'est ce que je dis. Non, on ne va pas rester sur le temps fut appelé. Non, tu dis que... Non, attends. Est-ce qu'ils se sont appelés eux-mêmes ou bien c'est quelqu'un qui les a appelés chrétiens? Non, je dis ici, les disciples furent appelés. Oui, en français, quand on dit fut appelé, ça veut dire quoi? Oui, mais furent appelés chrétiens, c'est un passé antérieur. Non, quelqu'un les a appelés chrétiens. Je dis, même suppose que quelqu'un les a appelés. Non, il n'y a pas de supposition, hein. C'est ça qui est la vérité. Oui, allons-y. Oui, maintenant, nous on se dit, maintenant, on les a appelés chrétiens. C'est comme vous l'avez dit, les païens les appellent chrétiens. Alors, pourquoi tu dis que ce sont eux-mêmes qui sont appelés chrétiens? Bon, on va s'arrêter là, parce que je pense que... Maintenant, moi, je te dis... Je vois que vous ne maîtrisez pas bien la Bible, mais je vais parler à votre pasteur. Donc, laissez mon petit tranquille, mon petit là. Vous le laissez tranquille, parce que vous savez que je suis à Abidjan. S'il m'appelle, il va venir là-bas directement, s'asseoir face à face. Donc, laissez-le tranquille. Il ne donne pas sa vie à Jésus, parce que Jésus, c'est le... Jésus, c'est le fils de Marie. Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, il ne sera jamais Dieu. Et selon toi, Jésus est maudit pour vous. C'est ce que toi-même tu as dit. Donc, n'allez pas parler de ça. Laissez-moi parler au moins. Laissez-moi parler au moins. Non, je pense que c'est une menace. Non, ce n'est pas une menace, j'ai dit. Je répète, non, ce n'est pas une menace, j'ai dit. N'allez pas lui parler de Jésus parce qu'il ne va pas vous suivre. Moi, je suis là. Laissez-moi placer des mots avant que vous allez parler. Monsieur Diabo, vous voulez que je vous coupe? Vous voulez que je vous coupe? Si vous voulez couper, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, je vais vous couper maintenant. Donc vous me coupez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Vous avez compris. D'accord. Parce que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas aller à ce niveau-là.
Non, j'ai dit, Vous comprenez? vous ne pouvez, vous n'arrivez même pas à vous en sortir ici. Vous allez partir du quoi, le petit? C'est de ça que je parle. Je suis en train de vous dire ceci. Si vous-même, par rapport à ce que je sais, que vous saviez, que vous ne voulez pas croire, vous êtes C'est libre quoi? de ne pas C'est croire. quoi? Qu'est-ce que je sais que je ne sais Je pas? C'est peux quoi? vous avez comme connaissance ça. Ça, je ne le crois pas. Je ne C'est-à-dire, crois en rien de ce que vous je ne croyez. comprends pas. Je ne crois en rien de ce que vous croyez. Ah, ça veut C'est dire ce que quoi? vous dites, non? S'il vous plaît, Je expliquez-vous. dis Ça veut que dire je quoi? ne crois en rien de ce que vous croyez. Moi, je crois en quoi? Parce que vous ne m'apprenez rien. Vous ne m'apprenez rien. Mais vous êtes fâché pourquoi? Non, je ne suis pas fâché parce que ce que vous avez dit, bon, mon petit, parce qu'on est en train de causer. Vous ne pouvez pas dire, ah, moi je te dis simplement que j'ai eu à échanger avec lui. Oui, mais moi je suis venu, moi je me rends compte que vous ne maîtrisez même pas la Bible. Tu ne peux pas me convaincre d'être un musulman. Non, je ne suis pas. C'est moi qui ai essayé de forcer. Je dis tu ne peux pas. Tu ne peux même Non, pas. j'essaie, je n'ai pas essayé même. Je n'ai pas dit que je vais convaincre Non, j'ai dit. en étant musulman. Oui, non, vous êtes fâché. Vous êtes fâché. Non, je dis, Daniel, vous devez échanger. Vous pouvez garder vos connaissances. C'est pour vous. Non, le petit là, il m'a appelé. Moi, je me rends compte que vous ne maîtrisez pas la Bible. C'est ça, c'est dommage en fait. Vous ne maîtrisez pas le Coran. D'accord. D'accord. Vous ne maîtrisez pas le Coran. Je ne suis pas arrivé là-bas. Vous ne maîtrisez pas le Coran. Il n'y a pas de problème. Vous faites des interprétations. Je ne suis pas rentré dans le Coran. Il n'y a pas de problème. Mais pourtant, vous nous encouragez de lire la Bible. C'est vous qui avez encouragé de lire la Bible. Je t'encourage à lire, puisque quand tu en as tout à l'heure dans la démonstration, tu avais dit quoi? Il y a des paroles authentiques, il y a des paroles qui ne sont pas de Dieu. J'ai donné la preuve. J'ai donné la preuve. J'ai donné la preuve. J'ai donné la preuve. Alors, tu n'as aucune preuve. Tu discutes inutilement. Tu as quelle preuve? Tu n'as donné aucune preuve. Il ne faut pas pleurer. Déjà, tu discutes, on échange, et puis pour finir, tu es en train de dire des choses comme ça. Bon, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas intéressant. Je ne peux pas de devenir chrétien. Non, je parle de mon frère là, mon fils spirituel là. C'est un échange. C'est un échange. Mais on a fini pratiquement. On n'a pas fini. Je suis en train de vous dire que c'est un échange. Bon, je vous écoute. Allons-y, je vous écoute. Une échange ne dit pas que vous devez croire ou que je dois croire ce que vous dites. Mais vous savez que le petit ne croit pas à ce que vous dites. Pourquoi vous partez derrière lui tous les jours alors? C'est pourquoi? Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Que le petit là, ce n'est pas un seul. Je dis que c'est mon collègue. Il y a plusieurs personnes dans non, lui là seulement, c'est lui qui m'a appelé. Il dit, vous la merdez, affaire de Jésus là, vous la merdez. Maintenant, je te dis, Yannick, s'il m'avait dit que je l'emmerdais là, hein, s'il m'avait dit que je l'emmerdais là, tu penses que je vais l'emmerder encore? Non, moi je te dis maintenant, comme c'est mon fils spirituel. Non, monsieur Yannick, je vous dis, voilà. Si, moi je vous suis en train de, ce sont mes unités, je vous suis en train de vous dire, si je l'emmerde, en fait, causer avec quelqu'un ne dit pas que la personne est ceci. Je dis que en tant que croyant là, il faudrait qu'il y ait du respect. D'accord. Si vous, Yannick, vous croyez en tel, vous savez pourquoi vous avez cru en tel. Maintenant, moi je suis chrétien, tu es musulman. Je dis, mais écoute, il ne faut pas considérer ça. Parce que moi je ne crois pas ici. Moi je ne crois pas. Non, c'est ton droit de ne pas croire. Moi je ne t'oblige pas. Suivez bien. Non, suivez bien. Allons-y doucement. Vous avez dit, vous dites que Dieu n'a pas de fils. Vous êtes d'accord avec moi? Non, je dis non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suivais bien ce que je suis en train de dire, M. Gagné. Vous dites Dieu n'a pas de fils. Ça s'arrête là. Moi, je dis Dieu a un fils. Non, il n'a pas un seul fils dans la Bible, il y en a plusieurs. Non, je vous dis, mon ami, je suis en train de vous dire simplement, ça c'est vous et moi. Vous croyez que Dieu n'a pas de fils. Non, ce n'est pas ma croyance, c'est la Bible qui le dit. Il ne faut pas me coller ça. C'est pas ça qui va me dire ça. Je dis, vous le dites. Non, vous n'avez pas m'interpréter la Bible dans ma place. C'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. Je dis, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez même pas prendre. Oui, mais c'est bien sûr, c'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. C'est pas la peine. C'est pas la peine. La Bible dit que tu n'arrives pas à comprendre ce que la Bible dit. Mais est-ce que quand la Bible dit c'est le Fils de Dieu, là, c'est de façon biologique? Vous êtes d'accord avec moi que c'est spirituellement parlant? Pas de façon biologique, c'est ce qu'on est en train de dire. Oui, mais donc il n'a pas de fils. Si c'est de façon spirituelle, c'est qu'il n'a pas de fils. Si c'est de façon spirituelle, c'est qu'il n'a pas de fils. C'est ce que ça veut dire. Mon ami, je suis en train de dire que ce débat, que ça soit de façon biologique. Moi, je dis simplement, ce que tu dis en bas, c'est ça qui m'étonne. Non, il faut laisser mon petit tranquille. Non, mais comme toi, tu reconnais que Jésus n'est pas Dieu, là, ça aussi c'est important. Tu as dit Jésus est fils de Dieu. Non, ton petit là, c'est une chose. Non, j'arrive. Je suis en train de vous dire quelque chose. C'est une sorte de causerie.
Je n'ai pas mis une épée comme Mohamed met une épée dans le dos. Non, ça même tu peux pas. Donc c'est pas important. Je dis ça. Je ne suis pas quelqu'un qui met le couteau au cou pour dire que si tu passes comme ça, on va te trancher la tête comme tu l'avais dit tout à l'heure. Je ne suis pas de ce genre-là. Bon, attends, on est dans le débat maintenant ou bien dans la prêche? Non, je chante parce que vous avez fait une menace là. Non, de laisser votre petit tac. Bon, pardon. Bon, si elle était menacée, pardon. Si elle était menacée, pardon. Si elle était menacée, laisse-moi parler un peu, frère. Si elle était menacée, pardon. Non, laisse menace ça. Je veux bien parce que vous êtes allé bien droit au but. Avec tout le temps que j'ai pris, mes difficultés pour communiquer avec vous. Voilà. Et dans la communication, je suis parti dans ce sens-là. Donc, j'ai compris ça. Arrêtez de parler maintenant. Il a compris. Je vous ai dit simplement que c'était pour aborder quelques sujets et puis voir toutefois comment est-ce qu'on peut changer. C'est vous qui êtes entré à aller à gauche, à droite. Moi, j'ai répondu à vos questions. C'est vous qui m'avez posé des questions. Non. Je vous ai dit c'est une première prise de contact. Et puis, comme vous le voulez, on peut se retrouver physiquement. D'avoir le problème. On peut se retrouver physiquement. Vous prenez votre Coran, je prends ma Bible. Et puis devant. Non, il prend la Bible aussi. C'est vous qui l'avez. Voilà, il y a la Bible aussi. Voilà, c'est toi qui m'as encouragé de lire la Bible même encore. Donc, je continue avec ça. Oui, mais je t'encourage à lire, mais il faut lire. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de points. Ce n'est pas ce point. Vous avez dit des choses, non? Non, les questions que je lui ai posées, je vous dis que je vais poser des questions, je ne peux pas répondre. Les questions, je ne sais pas. Allons maintenant au sujet. Si on a fini, moi je vais participer. Actuellement, il n'y a pas d'électricité. Monsieur Gagné, je vous donne les questions rapidement. Allons-y. Pourquoi le Coran est écrit en arabe? D'accord. Je vais vous dire pourquoi. Donc, pour moi, le fait que le Coran soit écrit en arabe, je ne serai jamais musulman. D'accord. Parce que c'est écrit en la arabe. question que je pose, la Bible est écrite en quelle langue? L'Ancien Testament est écrit en quelle langue? Le Nouveau Testament est écrit en quelle langue? Non, suivez bien d'abord. Je dis. On peut parler aussi ou bien on ne peut pas parler. L'Ancien Testament aussi est écrit dans quelle langue? Est-ce écrit en... Je dis. Il n'y a pas j'ai dit, il faut répondre aussi. Toi, tu dis, tu ne crois pas. On va essayer d'écrire en arabe, non? Est-ce que la Bible est écrite en français? Ah, il faut répondre. La Bible, est-ce qu'elle est écrite en français? C'était écrit en français à la base. Ce n'est pas traduction, vous lisez. C'est traduction, vous lisez. Est-ce que la Bible, là, l'Ancien Testament, là, c'était en français? Le Nouveau Testament, là, c'était en français? C'était dans quelle langue? Alors, et puis tu dis non, le Coran est écrit en arabe, je n'accepte pas. Est-ce que nous avons dit de devenir musulman? Nous, on a près de 3000 convertis en islam, on a 325 actuellement. On n'a pas besoin de toi. Non, donc suis bien le raisonnement. Non, il faut répondre d'abord. La Bible est écrite en... Non, je ne laisse pas. La Bible est écrite en quelle langue? Tu vas me répondre. La Bible est écrite en quelle langue? Je dis, la Bible a été traduite. Non, à la base, c'était quelle langue? À la base, c'était quelle langue? Écoute, à la base, c'était en latin ou en grec. En où? Tu dis quoi? En latin ou en grec. Quel testament? Quel testament? L'ancien ou bien le nouveau? Les textes que nous avions, c'est écrit, je ne parle pas de l'original. L'Ancien Testament ou bien le Nouveau Testament? Je dis, que ça soit l'Ancien Testament. Non, pas fait de que ça soit, tu vas répondre. L'Ancien Testament est écrit dans quelle langue? Je suis en train de répondre. L'Ancien Testament est écrit dans quelle langue? C'est écrit en araméen, si tu veux. L'Ancien Testament? Oui, c'est écrit en araméen. C'est pas vrai. C'est écrit en quelle langue? Très bien. Le Nouveau Testament? Non, c'est écrit en quelle langue? En hébreu. En hébreu. En hébreu. Et le Nouveau Testament? Et le Testament? Je ne crois pas au Coran, pas en arabe. Et le Nouveau Testament? C'est ce que je suis en train de dire, je ne crois pas au Coran parce que c'est en arabe. Maintenant, pourquoi tu crois à la Bible qui n'était pas en français? Il faut me répondre. Pourquoi tu crois à la Bible qui n'était pas en français? Je crois à la Bible qui n'était pas en français. Tu n'as pas parlé de traduction tout à l'heure. Je vais pas maintenant, mais le Coran aussi est traduit. Non, tu n'as pas parlé de traduction tout à l'heure. Ah, le Coran que toi tu lisais là, c'était dans quelle langue? Non, tu n'as pas parlé de traduction tout à l'heure. Je suis d'accord, mais quand toi tu as dit que tu as lu le Coran, réponds un peu là. C'est comme ça la trame, c'est les gars qui disent. Quand tu lisais le Coran, c'était en quelle langue? Toi, tu as dit que tu as lu le Coran. Je dis. Quand tu lisais le Coran, c'était en quelle langue? Je dis. Tu sais? Je suis fatigué, ma tête chauffe. Bonsoir, c'est Janet.
il a couru naturellement. Toi, mais tu utilisais le Coran. C'est dans quelle langue? Vous allez bien. Désolé du dérangement. Mon prénom c'est Sanaba. Je suis musulmane. Je voulais que vous me mettiez dans le groupe WhatsApp des convertis. Car je suis musulmane, mais c'est vrai, je ne connais rien. Non, le groupe. Allô, salam alaikum, ma soeur. Non, le groupe WhatsApp des convertis, c'est uniquement pour les convertis. Toi, tu entends le mot pour les convertis. Voilà, c'est pas pour ceux qui sont nés musulmans, c'est uniquement pour les convertis. On les apprend là-bas. Alors que toi, tu es déjà né musulman. Tu peux voir un maître coranique dans le quartier ou une autre personne pour apprendre, Inch'Allah. Les discussions comme ça, là, vraiment, c'est bizarre. Il s'en va emmerder petit, là, chaque jour dans son travail. Il donne ta vie à Jésus. Jésus avait ceci là. Maintenant, toi, tu dis que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. on vient de là, toi, tu es en train de pleurer. On ne pleure pas, hein. On ne pleure pas. C'est comme ça, ils font toujours. Ils sont les premiers à aller derrière les gens, mais quand on vient, ils pleurent. On ne pleure pas, hein. Assalamu alaikum. Il a fouillé un peu rapidement. S'il y a du nouveau, on vient vers vous. Assalamu alaikum, Moustapha Diané. Comment tu vas? Ça va bien, j'espère. Et la famille? J'espère que tout va bien. Nous aussi, alhamdulillah, ça va? Non, il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu. Depuis le jour que j'ai parlé avec ta fille, là, on m'avait dit qu'elle va m'appeler, mais elle ne m'a pas appelé. Il n'a pas encore. Allô, ma fille, bonsoir. D'accord. Demain, il faut l'appeler de ma part. Appelle-la de ma part. Moi, il y a trop de programmes. Tu l'appelles à partir de 10h, 11h, il faut l'appeler. Et puis, moi, je lui dis, elle va te livrer, Inch'Allah. Bon, je passe le côté, puis on va se dire au revoir. Parce que là c'est un peu compliqué, là. Tcha. Même si mal à la maison, il n'y a pas courant là-bas. Là. C'est Genzin au quartier ici, hein, les gars. Donc, je suis là quand même. Donc, pour vous, par la grâce d'Allah, j'ai fait ce live. Hein, et puis, bon, voilà, c'est mon devoir. Mais en même temps, voilà, vous êtes là, vous êtes 2000 personnes connectées malgré qu'il n'y a pas de lumière. C'est une grâce d'Allah. Tapoutez, non, ceux qui veulent participer pour les fourrages châteaux, là, vous pouvez vous inscrire. Hein. Je fais des fourrages avec mon ONG, fourrage, puits simple pour toute personne qui veut réaliser des puits simples et autres. On le fait, Inch'Allah. Donc, c'est le numéro de ma soeur en question. Elle va les récupérer. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème, ma fille, ma soeur, depuis Soubré. Donc, tu lui dis de m'appeler. Je vais lui donner le numéro de mon assistante, là, il va l'appeler, puis elle va l'appeler, venir prendre. Voilà, donc, fourrage château, fourrage simple, les 15 personnes pour réaliser un fourrage château. Vous pouvez vous inscrire. Et puis voilà, vous allez participer. Ceux qui veulent réaliser des fourrages, et ainsi de suite. Salut frère. Ah, bon, je voulais savoir, la fête de Tabaski, d'où elle vient-elle? D'où vient la fête? Voilà, là-bas, ça, c'est là qui dit qu'il était kémite là, et puis on l'a bourré les parties là. Salam alaikum. Comment est-ce que vous allez? Merci pour beaucoup. Ok. Bon, on a fini. Hein. Je ne vois plus de messages. Ok, je pense que. J'étais en train de manger. Bon, c'est bon. Ok, je pense que c'est bon, Inch'Allah. Donc, pour ceux qui veulent participer pour la 4e vague et 5e vague de fourrage château, contactez-moi, on va vous inscrire, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine. Donc, inscrivez-vous, hein. Inscrivez-vous. Vous avez mon numéro 05 94 87 58 58. 05 94 87 50 52. Vous pouvez participer. Et puis voilà, on va essayer de voir ce que ça donne. Allô? Oui, salam alaikum, Chad. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je me présente, je m'appelle Moussa. Bismillah. Bon, il y a quelque chose à te dire, quoi. Au fait, il y a des chrétiens qui viennent toi, et puis, comment on appelle ça? Sur les sujets que vous êtes là, elles ne te laissent pas parler, et puis elles n'arrivent pas à te répondre sur ces questions-là. Si tu poses une question à quelqu'un et il n'arrive pas à te répondre, là, faut pas, il va se décider. Soit il te répond, soit il raccroche. C'est vrai. Il y a un frère qui a appelé de l'Allemagne, là, c'est la même chose qu'il a dit. Il dit, si il voit qu'ils sont à tergiverser, là, il faut rapprocher. Mais bon. Il faut rapprocher. C'est vrai, tu es un musulman, tu es obligé de l'écouter pour dire. C'est ouais. Ce que tu viens de poser à lui de suite là. Il chante de plusieurs sujets. Il fait des sujets. Quand tu viens de histoire là, histoire là. Les gens comme ça là, voilà, il ne faut pas les écouter. Effectivement. S'il ne veut pas te comprendre, il n'arrive pas à te répondre à tes questions là. Ce n'est pas la peine. Parce qu'il vient ici, toi tu le suis, tu arrives à l'expliquer, mais il ne veut pas te comprendre. Oui. Il chante des sujets seulement. Les gens comme ça là, voilà, moi en tout cas, à mon avis là, s'il ne veut pas te répondre à ta question là, il ne faut pas les écouter. D'accord. Il n'y a pas de problème. Juste que moi, merci beaucoup à toi. Walaikum salam. Allô? 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 Walaikum salam. Tu es musulman? Oui. Tu dis c'est pourquoi? Ah non, ici, j'ai un Togolais.
Ouais, je sais que. Mais tu dis c'est pourquoi? Tu m'envoies un message, dis c'est pourquoi? Ah non, c'était juste pour vous parler. D'accord, merci. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Je vais le rappeler pour voir. Il dit quoi? Salam alaikum, c'est seulement les Ivoiriens qui bénéficient du fourrage. Comment ça? Bonjour, Qui t'a mon dit nom ça? c'est Reginald. Les Ivoiriens comment? On dit de participer. Allô? Salam alaikum, Stade. Wa alaikum salam. C'est Stade Diané Junior du Cameroun. Ah, on dit quoi? Ça va, alhamdulillah, de votre côté. Bon, par la grâce d'Allah, ça va très bien. Bismillah. Le numéro de laboratoire, là, je n'ai pas. D'accord, je t'envoie ça tout de suite. Allô? Oui. Wa alaikum salam. Faut couper le live à la maison. Ça fait écho. Ça fait écho, c'est pas bon. Ça sonne pro. Le numéro de laboratoire, non? Oussa Diané de Cameroun. Ouais, Oussa Diané de Cameroun. Ok. Il y a Oussa Diané de Paris, hein. Il y a Oussa Diané de Cameroun. Il y a Oussa Diané également de Gabon. Voilà. Donc, je t'envoie le numéro de laboratoire. Inch'Allah, lui, il est... Voilà, je vais t'envoyer le numéro. Voilà, donc ceux qui appellent, qu'ils coupent le live à la maison avant d'appeler. Allô? Oui. Faut couper le live à la maison. Ça peut pas, ça fait écho. Faut couper le live à la maison, sinon c'est pas bon. Faut couper le live à la maison. Faut couper le son carrément. Hein, tu coupes le son carrément parce que ça fait écho. Bon, on va s'arrêter, non? On doit s'arrêter même parce que j'ai vraiment chaud. C'est pas pour ici la même qui me fait peur. Comme on a dormi la nuit là même là, c'est ça le problème. Donc là, mais on va faire avec. Qu'Allah facilite, qu'Allah fasse que voilà, tout se passe bien. Et la chaleur de la tombe là, c'est plus fort que ça. Hein. Donc là, réveillez-vous, Inch'Allah, réveillons-nous. Allô? Oui, assalamu alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je t'ai appelé pour vous dire que, en fait, je suis une musulmane, je vis en France. Ok. Et en fait, ici, je porte le voile, mais c'est un peu compliqué pour moi. D'accord. Et du coup, bah, j'aimerais faire quelque chose que Dieu aime beaucoup et que j'aimerais qu'il m'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et faire plein de choses, mais j'ai l'impression que pour vivre ici, c'est un peu compliqué. D'accord, je vous écoute. Pour bien étudier sa religion, c'est un peu compliqué. D'accord. Et j'aimerais aussi apprendre dans la religion, toutes les choses comme ça, mais c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Bon, moi, je ne vois pas de solution à ça. Hein. Vous êtes en France, ce n'est pas toi seul qui subit, c'est bon, qui traverse cette épreuve-là, où tu veux pratiquer la religion normalement. Ce n'est pas facile. Ça, c'est beaucoup de personnes qui traversent ça en Europe. Voilà, on ne peut rien faire. On ne peut pas dire au gouvernement français de faire ceci, cela. Nous seulement, on vous dit que c'est une épreuve, mais c'est pas. Est-ce qu'on vous interdit de porter le voile? En France, vous portez le voile, c'est seulement dans les lieux publics et disons, il y a dans les écoles, je crois, il y a des endroits où c'est interdit, non? Oui, exactement. Voilà, donc c'est déjà bon, non? C'est déjà bon. Puisque tu arrives à prier, tu arrives à faire tes 5 prières, tu arrives à aller à la mosquée le jour de vendredi, tu arrives à jeûner, tu arrives à l'Aïd, c'est bon. Je ne vois plus d'autres. Maintenant, si tu vas apprendre l'interreligieux, bien encore, il y a deux choses, il y a une différence. Il y a apprendre l'interreligieux et la religion. Ce n'est pas la même chose. Nous, on est dans l'interreligieux pour pouvoir faire la da'wa. Mais toi, tu vas apprendre la religion simplement. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'enseignants sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Ils sont pleins. Voilà, nous, on va là-bas pour faire des recherches. Donc, tu peux déjà voir sur les réseaux sociaux et puis apprendre ta religion. Et chaque personne doit apprendre sa religion, Inch'Allah. C'est pas, voilà. Donc, c'est un peu ça. Sinon, il n'y a pas... On n'a pas de solution, potion magique pour dire, bon, voilà, il faut faire ceci, cela étant en France. Si déjà, tu arrives à porter ton voile pour monter dans le métro, pour aller au travail, etc., je pense qu'il faut dire alhamdulillah. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est une épreuve d'Allah. C'est une épreuve d'Allah. On ne peut que vous encourager. Voilà. Oussa Diané, bonsoir, ça va? Vous allez bien, et la femme, monsieur, tout va bien, non? Oussa Diané, je voulais parler avec toi à cause de quelque chose. Moi, je voulais te demander 3 questions. Tu vas me répondre. C'est pas là vous-même. 3 questions. Bon, attends, il y a une arabe vocale. Ah, c'est là, ça a bien ça. Attends.
Oussa Diané, moi, ce que je voulais t'expliquer, si le chrétien là, il t'a posé une question, il faut lui répondre. Est-ce que tu as compris? Mais moi, ça que je vous ai suivre, mais c'est toi seulement qui vas poser les questions. Si le chrétien là, il t'a posé les questions, tu ne réponds pas. Pourquoi ça? Il faut le répondre. Tu es musulman, il faut le répondre. Si tu sais que tu es de quelque chose, dans sa cerveau, il faut le répondre. Est-ce que tu as compris? Bon, on va aller régler ça. On va régler ça. On va tirer ça au clair, ma famille. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. On va tirer ça au clair. Faut décrocher des... Faut décrocher. Aïe, tu me regardes en direct et puis tu décroches pas. Faut décrocher. Faut décrocher. Tu me regardes, je ne sais pas si c'est YouTube ou TikTok. Faut décrocher. Ah, tu ne décroches pas. Faut décrocher, on va régler le problème. S'il y a une question qui m'a posé que je n'ai pas répondu, il faut décrocher. Si tu es sincère, ou bien si tu n'es pas sincère, on va savoir. Il faut décrocher. Il n'y a pas à faire des jeux. Il vient à peine d'envoyer mes services à son encours, même. Il est là. Il faut décrocher. Il faut décrocher. Ça veut dire quoi ça? Tu dis, je ne réponds pas aux questions des chrétiens. C'est moi qui les pose des questions. Maintenant, tu as me dit, c'est quelle question que je n'ai pas répondu. Toi, tu as répondu. Faut répondre à appel là. Faut prendre appel là. Tu me suis en direct, non? Faut répondre. Si tu vois que tu as pu avoir courage pour dire non, chrétien m'a posé question, je n'ai pas répondu. Ça veut dire que toi, tu me suis. Faut répondre. Faut décrocher appel là. Bon, tu es bloqué. Allez, tu es bloqué. Pas, tu es bloqué. Tapoté. On a fini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moussa, comment tu vas? Ça va, Issoua? Alhamdulillah. Bon, le numéro de laboratoire, oui, c'est vrai, tu me l'as demandé. Comment je fais? Attends, je vais t'envoyer la fiche là, la fiche qui sur lequel... Ouais, le laboratoire donne des cours, hein, les cours en ligne pour l'interreligieux, ceux qui veulent apprendre l'interreligieux. Vous êtes priés de rentrer en contact avec Ibrahim, le laboratoire, pour avoir plus d'informations, pour apprendre l'interreligieux. Voilà, il apprend d'abord la formation dans l'interreligieux et l'alphabétisation dans la langue arabe, dans le Coran, etc. etc. Donc, vous êtes priés de vous inscrire. À un moment donné, on va boucler. Hein. Si les gens sont inscrits, ils vont fermer. Parce qu'il a créé un site même pour ça, pour apprendre et tout ça. Beaucoup de personnes veulent apprendre l'interreligieux. C'est l'occasion et c'est une occasion pour vous. Voilà, nous également, on continue d'apprendre. Donc, mais chacun a une méthode d'apprentissage. Voilà. Le laboratoire donne plus de détails, plus de développement, etc. etc. Où est la fiche que j'ai ici? Voilà. Voilà, je t'ai envoyé la fiche. Voilà, je t'ai envoyé la fiche. Donc, son numéro sur la fiche, c'est le 07 97 08 14 17. 07 97 08 14 17 pour contacter le laboratoire. Je vais apprendre l'interreligieux, s'il vous plaît. Il faut appeler le numéro que je t'ai donné là. 07 97 08 14 17. L'indicatif de la Côte d'Ivoire 227. On s'inscrit. Tu t'inscris et puis maintenant il va vous enregistrer vous tous quoi. Voilà, Inch'Allah. Moi j'ai mon livre qui va sortir bientôt, Inch'Allah. Quand ça va sortir, quand vous aurez le livre et puis vous partez à l'école avec ça, ça sera une très bonne chose, Inch'Allah. Bon, je pense que c'est bon. On est bon pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs. Voilà, comme je l'ai dit, hein. Attends. Aruna Sangaré, tu m'as envoyé vocal. Arun Sangaré, mon frère, on dit quoi? Bon, quand on te dit coucou là, moi je ne réponds pas coucou, hein. Coucou, le mano, coucou, salut. Non, faut envoyer un message normal. Voilà, tu envoies un message normal et puis voilà, on peut répondre à ça. Sinon, coucou, salut là. C'est pas bon. Faut faire un bon message. Bonsoir, je m'appelle tant. Ouais, Alpha, tu as dit 326. Ok. On descend avec 326 convertis en ligne. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, on va garder le contact pour ça.
Ok, ça marche. Je vais remettre la vidéo. Je vais remettre la vidéo du pasteur qui est en train de déconstruire tous ceux qui pensent que Jésus est Dieu là. On va remettre la vidéo et puis on va se dire au revoir. Ça serait maintenant. Voilà. C'est ça, on va prendre faire une introduction souvent maintenant, Inch'Allah. Parce qu'il faut que les gens sachent la vérité. Qu'est-ce que la Bible dit de Jésus? Oui. Que Jésus est le médiateur. Oui. Entre Dieu oui. et les hommes. On est d'accord, non? Jésus-Christ, vous voyez le christianisme, son mensonge et son deuil. L'écriture est si claire que Jésus, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Non, tu n'as pas. Quelqu'un est en train de dire. Non, tu n'as pas cité l'écriture. N'importe quoi. Ces fidèles ne sont pas d'accord. Il y a un seul médiateur, non? Entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ, homme. Tu veux que je cite, non? Je vais citer maintenant. Oui. Ça change quoi avec ce qu'il a dit là? Donc, Jésus-Christ, homme. Hein? Il est quoi? Homme. Ah bon? Mais après, tu as dit il est Dieu. Après, tu as dit il est Dieu. Doi. Donc, si Jésus-Christ, il est médiateur entre l'homme et Dieu, c'est que ton papa fait à la maison, que tu taxes de fétichisme là. Lui, ton papa a choisi de prendre cette chose-là comme médiateur entre lui et son Dieu. Quel est le problème? Où est la différence? Jésus est une créature. Jésus est quoi? Ils ne sont pas d'accord. Que quelqu'un me démontre le contraire. Il n'y a pas de garçon. Viens. Jésus est une créature. Il n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu. C'est par extrapolation que les chrétiens disent Jésus est Dieu. C'est un pasteur qui parle, hein? Un prêtre, mais oui, le seul verset que tout le monde s'en va s'agripper là-dessus. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Oui. N'est-ce pas? C'est ça. Hein? C'est ça. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Écoutez d'abord comment ça commence. Hein? Nous savons que qui est venu? Le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? On va dire c'est Jésus. Donc nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a fait connaître le véritable. Le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus. C'est lui. C'est la partie là qui est la gare. Le Dieu véritable de la vie. Même Abba, lui aussi la prise. C'est aussi clair là. Écoutez. On dit le Fils de Dieu est venu nous montrer le véritable. Donc c'est lui qui montre le véritable. Donc il n'est pas le véritable. Vidéo est finie. Et ça c'est compliqué. Il dit, même si on ne fait pas dawa, Allah va envoyer des gens qui vont faire dawa pour lui. C'est Allah qui fait ça. Ah ouais, c'est comment? Salam alaikum, Oustaz. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien, alhamdoulilah. S'il te plaît, peux-tu m'envoyer les vidéos de pasteur, s'il te plaît, Oustaz? Merci beaucoup, pardon. Le vidéo de pasteur là-bas, c'est par lien, non? Soum m'a envoyé ça par lien, non? Salam alaikum, tonton. Il n'a pas son numéro. Puis où moi j'étais là-bas, je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus là-bas parce que où j'étais là-bas, D'accord, ça c'est une convertie, on va voir ce que ça donne. La vidéo là, attends, je vais t'envoyer le lien. Il y a mon frère Soumaoro qui m'a envoyé le lien et c'est là, quand je vais regarder, je clique sur le lien et puis ça sort. Donc, je suis là, je copie le lien et puis je t'envoie le frère. Voilà, ici, je copie le lien, copier le lien et puis t'envoyer. Voilà, là, comme ça, tout le monde va se servir de ça, Inch'Allah. Voilà, je viens de t'envoyer le lien. Voilà. Je viens de t'envoyer le lien, Oustaz. Bon, tu peux prendre ça maintenant, Inch'Allah, ça va te servir. C'est un pasteur, il est en pleine église et puis il est en train de démontrer ça maintenant. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Moi, c'est Kamal Mabaka, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer la vidéo et j'ai mis la vidéo pour quelqu'un? Merci. Voilà, je t'envoie ça aussi. Hein, pataye. Je t'envoie aussi à Baka. Voilà ça qui est là. C'est pas nous. On n'a rien à voir dedans. Hein. C'est vos prêtres ou pasteurs qui sont en train de dire ça. Donc nous-mêmes là, ça... C'est-à-dire que ce que nous on dit, il est en train de confirmer. Allô? Wa alaikum salam.
Phone 2 connected. Oui. Je voulais savoir si le jeudi, si vous serez à Figueroa là-bas, comme vous êtes un peu à déplacement. Non, on est venu à Abidjan, non. Bon, c'est mercredi, ils vont afficher si on sera là ou pas. Mercredi, Inch'Allah. Mais normalement, on doit être là. Mais comme il y a l'air, voilà. D'accord. Merci. Ok. Bon, merci. Amin. Donc, le gars dit de lire la suite de la vidéo. Non, moi, j'ai pas la suite. Il y a juste cette partie-là. On dirait la suite est intéressante. Hein. Donc, je sais pas. La fille dit quoi? D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Voilà, elle, c'est celle qui s'est convertie aujourd'hui, 226e personne. Merci. Voilà, on s'arrête là. En fait, souvent, je fouille parce qu'il y a souvent les rescapés qui sont là. Ouais, Idriss, mon frère, docteur, ouais, mon frère. Allez, ouais, Idriss, salam alaikum, on dit quoi depuis ta position? Diawara, ça va bien? Qu'Allah facilite. Je salue maman, hein. Voilà, je salue la vieille. Donc, on va s'arrêter là. Bon, ça vient. Attends, va dormir, tu au travail demain. Allô? Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. On a fini maintenant. Moi, je me nomme Sissé Abdul Wahab. Bismillah. J'ai aussi besoin de ce lien-là, le lien des pasteurs là, s'il vous plaît. Je t'envoie ça tout de suite là. Il faut qu'on partage partout. Voilà, c'est le pasteur là qui est en train de faire dawa maintenant. D'accord. C'est le pasteur même qui est en train de faire dawa maintenant pour les gens. D'ailleurs, mais je vais vidéo là encore même. Voilà, pour qu'ils n'ont qu'à bien écouter. Parce que ce n'est pas nous. On va voir ce que le pasteur a dit. On va répéter encore. On va voir ce qu'il a dit. Si ça sort de. Si c'est DDR qui a dit là, hey, c'est vous qui dites Jésus n'est pas Dieu. Vous êtes en train de dire, on va bisser. Ah, la main gagnante. C'est un pasteur prêtre. Il est devant son église, devant les fidèles. Dit de Jésus. Qu'est-ce dit la Et Jésus est le médiateur. Oui. Entre Dieu. Oui. Et les hommes. La Bible on est d'accord, non? 1 Timothée 2,5. Vous voyez le christianisme, son mensonge et son deuil. Bon, si c'est nous, on avait dit ça. Si on a dit, vous voyez le christianisme, son mensonge et son deuil, ils vont dire non, ils blasphèment. Ça sort de la bouche de vos propres pasteurs. Allons-y. L'écriture est si claire que Jésus, il est le médiateur. Oui. Entre Dieu. Non, tu n'as pas. Attends, il arrive Idriss. Non, tu n'as pas cité l'écriture. N'importe quoi. On dit, il y a un seul médiateur, non? Entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ, homme. Tu veux que je cite, non? J'ai cité maintenant. Ça change quoi avec ce que j'ai dit là? Ça change rien, homme frère. Où sont les savons blancs là? Donc, Jésus-Christ, hein? Les palmiers dattiers, appelez-les. Ah bon? Mais après, tu as dit il est Dieu. Après, il va venir dire qu'il est Dieu. Doi. Donc, si Jésus-Christ, il est médiateur entre l'homme et Dieu, c'est que ton papa qui m'appelle fait à la maison taxe de fétichisme. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat. Assalamu alaikum, Ustad. Wa alaikum salam. Bonsoir. 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 Je veux le lien aussi, quoi. D'accord, je t'envoie ça. Ok, merci. Tout le monde va avoir le lien là. T'as envoyé ça à Idriss, non? Je sais qu'Idriss, mon frère, il est en train de m'appeler pour ça. Haroun Sagare. Allô, Haroun? Ouais, salam alaikum wa rahmatullahi wa Ouais, vous êtes là, mon frère. Que Jésus? Ouais, grand frère. Oui, on dit quoi? Il n'y a rien, non? Qu'Allah facilite. Et le médiateur. Salam alaikum, comment tu vas? Alhamdulillah. Comment ça va? Alhamdulillah, je voulais qu'on en parle là. Parce que le groupe qu'on avait dit qu'on doit créer, qu'on se voit. Tu vois, on se parle, Inch'Allah. Si tu veux, quand tu fais ça. On va commencer à te fixer un temps. Ouais, tu as raison, hein. Voilà, faut pas trop. Et ça dit, mais d'abord, temps en donne quoi. Tu prends trop de temps. Tu peux faire 3 heures, 4 heures de temps de live, c'est pas bon. C'est vrai, tu as raison. Voilà, au fur et à mesure, là, ça va agir sur toi un peu. Ouais, ma femme me dit ça tous les jours. Au moment où tu apprenais beaucoup, là, ça agit beaucoup sur tes yeux. C'est vrai? Donc, il y a d'abord temps là, quoi. C'est pas faux. C'est quand il y a votre téléclé. Effectivement. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Mais je t'ai envoyé un vocal là par rapport à le débat qu'il y a eu avec le monsieur là. Ta manière de faire là, c'est la meilleure manière. Dieu merci. C'est ceux qui veulent. Et ça dit, ils n'ont qu'à répondre aux questions s'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à laisser. Mais à travers les manières de faire là, toute personne intelligente
au moins va attirer quelque chose. C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc c'est la meilleure manière, sauf ceux qui veulent être désagréables. Là, tu les raccroches. Effectivement. Voilà. C'était un peu ça. D'accord. Bien des choses à la famille. Merci beaucoup. Après, à la réponse, il faut arrêter comme ça. Bon, d'accord. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, Haroun a raison, hein, parce que, voilà, on va beau faire, il va falloir qu'on se repose quand même. Voilà, on ne sera pas là éternellement, les enfants vont prendre la relève, et puis, parler trop, c'est vraiment fatigant, mais bon, c'est une passion, c'est vrai, mais dans la passion aussi, on se repose. Donc, je vais couper le live, je vais rentrer à la maison. En mettant la Keneman d'abord, courant qui est là, mais c'est pas grave, ça fait partie du. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Allô? Oui, allô? Salam. Wa alaykoum salam. Je veux le lien de la vidéo. D'accord, je t'envoie ça tout de suite. Bon, je vais appeler Idriss. Tu voulais qu'on en parle en direct ou bien tu veux qu'on parle en interne, Idriss? Voilà, donc, mon frère Idriss, comment on fait? On parle en interne ou bien on parle... Qui voulait voir? Tu t'appelles ou bien? Donc, j'envoie à tout le monde, simultanément. Tous ceux qui veulent. Bon, Haroun connaît. Et Haroun Sangaré, tu as raison, il a mis une tigre. Et puis, je balance la vidéo. Moi, je suis en attente du lien du pasteur. Ok. Je suis en attente du lien du pasteur. Alaykoum Oustaz. Et je voulais vous demander si je peux avoir la vidéo aussi de ce pasteur. Ouais, il vient de t'envoyer la vidéo. Wa alaykoum salam. Alhamdulillah, voilà, j'ai suivi le débat et j'étais content. Pendant le lien là, de passer là, si on peut avoir. Ouais, c'est sur Facebook, TikTok, YouTube, tu peux avoir YouTube. Inch'Allah, pas de problème, compris, donc il passer côté YouTube. Ok, Inch'Allah. Non, il y a WhatsApp, il n'y a pas YouTube, WhatsApp. Ok, donc c'est WhatsApp qui est là, il faut m'envoyer. Ah, mais il faut m'écrire sur WhatsApp pour que moi je puisse t'envoyer ça facilement. Pas il y a copié le lien, il fait copier-coller sur moi. Ok, il n'y a pas de problème. Ah, on dit quoi? Ouais, ça va bien. Je suis en attente du lien du pasteur. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi, non? Ok. Inch'Allah. D'accord. Bon, on va s'arrêter là. Et dit quoi? Je peux avoir la vidéo du pasteur. Voilà. Donc, je suis en train d'envoyer. Même à hors antenne, je pourrais vous envoyer, Inch'Allah. Donc, ceux qui veulent participer pour les fourrages, les puits, les châteaux, j'ai mon ONG. Mon ONG Oussas Diané, nous faisons des fourrages, les puits et les châteaux. On est en train de faire 4e vague, et 3e et 4e vague actuellement. Et il y a une 5e et une 6e même qui est en cours, qui va être réalisée. Il y a un à Bonoukou, il y a un qui est sur la route de Kani là-bas. Et puis, allô? Wa alaykoum salam. Vous allez envoyer ça en commentaire. Est-ce qu'on peut? Oui. Bon, on va faire ça mercredi, c'est pas mieux. Demain, je vais me reposer. On parle de la vidéo là. Ouais, je sais, non? Est-ce que c'est pas mieux? Bon, il n'y a pas de transmission dans le WhatsApp ici. Donc, mercredi, il y a WhatsApp Baka. Lui, il pourra mettre ça en chose. Là, vous pouvez copier en même temps. Vous envoyez ça en commentaire. Non, je n'ai pas ça sur le téléphone qui sont en direct. Il faut que j'ai ça sur le téléphone qui sont en direct. Oh, si, il ne peut pas faire ça comme ça, en fait. Ok. Donc, si tu as, comment dirais-je, si tu as WhatsApp, tu m'envoies un message WhatsApp, je vais t'envoyer ça, même si j'arrive à la maison. D'accord. Ok. Wa alaykoum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça va et la famille? C'est Mohamed Ahmed depuis le Niger. En fait, je suis votre live là. Je voulais vous demander la vidéo du pasteur là qui parlait de Jésus. Ouais, je suis en train d'avoir tout le monde. Je suis un abonné, je suis un élève. Chaque fois que je suis là pour vous live. Je suis en train d'envoyer à tout le monde. C'est sur Facebook, ça y est. Mais si vous envoyez le lien, vous pourriez avoir directement. Je suis d'accord de la santé, la prospérité. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ouais, mon fils a parlé. Non, c'est fini. Amara, Oussa Diana a parlé. Il dit, ciao, allons dormir. Ok, salam alaikum.